Nous sommes à Truck Solutions Saint-Vallier, le groupe Elpena. Salut, ça va? Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'entreprise. J'étais carrossier peintre à la base, je fais pas mal de mécanique et puis tout doucement je me suis orienté vers les dépannages. Vous avez une mission en attente sur Jalva. Dès l'instant que le téléphone il sonne, en fait on a obligé de tout arrêter et se projeter vraiment sur le dépannage et partir tout de suite. Vous avez un problème de courant? Oui, j'ai entendu un truc claquer et j'ai eu le voyant de la batterie qui s'est allumé. C'est un véhicule qui est en difficulté avec les courroies qui sont HS, donc il se trouve sur la bannière d'urgence, donc là il faut être très efficace et rapide. Il ne faut pas traîner, donc à tout moment il risque d'avoir un accident, quoi. J'arrive sur place et là je m'aperçois que le véhicule se trouve devant une pile de pont et du coup c'était compliqué parce qu'il a fallu que je me gare sur le côté, faire reculer le véhicule qui était en panne. On va se mettre en sécurité puis on va accrocher le véhicule. L'essentiel c'est de déjà rassurer le conducteur et lui faire comprendre qu'il est entre de bonnes mains. Là la difficulté qu'il y a c'est que c'est un porte-voiture. On ne peut pas décrocher une remorque facilement sur ce type de véhicule. Du coup on est obligé de remorquer l'ensemble complet, quoi. J'attelle le véhicule, je suis obligé de le prendre par l'essieu. C'est des conditions particulières, en plus dans une courbe, et du coup très peu de visibilité. C'est une vigilance permanente. Il faut toujours en train de regarder derrière soi, enfin toujours surveiller, toujours. Il n'est pas évident de sortir des voies avec une longueur aussi longue et sans élan surtout. Il faut savoir que la dépanneuse fait 40 tonnes à vide, et derrière lui il était à plus de... Ouais, 30 tonnes, c'est facile. Une sacrée masse à faire décoller, quoi. Ce que j'aime bien dans ce métier-là, c'est qu'on arrive sur place, il faut être efficace et il faut que ça dépote, quoi. Vite évacuer pour que tout le monde soit content et à l'abri. Pas plus tard que quelques heures après, une fois que j'ai fini mon intervention, j'ai pas eu le temps de prendre une douche et d'aller manger. Le téléphone se met à sonner. Une mission, un véhicule qui a pris la foudre. Un peu vague, et du coup on se rend sur place. La météo ça se gère pas, donc on est obligé d'y aller par temps de pluie, de vent, de neige, par tous les temps. Le chauffeur nous fait signe, c'est sûr. Il faut toujours déjà s'inquiéter déjà pour le conducteur, si lui il n'a rien eu, parce que quand même il a pris la foudre sur le camion, lui il était dans la couchette. Lui il est de l'autre côté en fait. Vache! Et j'ai entendu un grand boom, les lumières se sont éteintes, c'est bizarre, et il y avait tous les autres chauffeurs qui ont dit la foudre est tombée, la foudre est tombée. On est leur sauveur en gros en quelques mots, quoi. Donc ils sont très contents quand on arrive sur place de leur donner un coup de main, quoi. Je constate que le pneu avant droit avait explosé dû à la foudre. Il a fallu remplacer la roue. Je change le pneu et là on s'aperçoit qu'avec le conducteur qu'il n'y a plus de feu de croisement, plus d'éclairage, que les vitres ne fonctionnent plus et plusieurs divers défauts au tableau de bord. Donc là il a fallu encore faire un remorquage. Moi ce qui me passionne c'est d'aider les gens en difficulté tout simplement, quoi. Être utile, être actif, être autonome, être seul au bord de la route et prendre des bonnes décisions. On ne s'en lasse pas, quoi. C'est beau, quoi. Je trouve que c'est un beau métier, quoi.